Bonjour, chers bien-aimés. Nous venons aujourd'hui pour vous introduire dans les profondeurs du combat spirituel. Et je prie que tu aies la victoire sur les ténèbres, que ta connaissance soit encore plus grande et que le Seigneur te donne de dominer là où tu ne pouvais pas. Je déclare que la victoire soit dans ta vie, soit sur ta vie, dans ta maison. Que toute entité dominante auparavant et qui contrôlait ta vie, à partir de que le Seigneur te donne la victoire sur tous les points dans le nom de Jésus. C'est pourquoi je vous conduis dans le thème sur les princes de ce monde des ténèbres. Qui sont les princes de ce monde des ténèbres dont parle la Bible? Allons dans les profondeurs en lisant ce verset dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 12. Il dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Bien-aimés, voici l'apôtre Paul. Il écrit aux Éphésiens. Il parle aux Éphésiens. Il a dit, c'est dans une lettre, il a dit, il y a des entités que peut-être vous ignorez, mais ces entités-là règnent. Et parmi ces entités, il y a une qu'on appelle les princes de ce monde des ténèbres. Les princes de ce monde des ténèbres. Et c'est contre eux que nous devons lutter, mais pas contre la chair, pas contre le sang. Mais pour définition du mot prince, nous savons qu'un prince, c'est un petit souverain. Quelqu'un qui est issu d'une race royale, c'est-à-dire le fils d'un roi et le fils d'une reine. Et on dit à partir de cet instant-là, cet homme est un prince. Si c'est une fille, on dira une princesse. C'est quelqu'un qui a un pouvoir sur peut-être une principauté. Par exemple, pour ceux qui connaissent un peu le monde, vous voyez là, Monaco comme ça, il n'y a pas de roi, mais c'est une principauté. Donc c'est un prince qui gère Monaco. Il y a des territoires pareils où c'est des princes qui gèrent. Ça veut dire le mot prince est un mot qui est dédié, ou bien c'est un mot qui confère, ou bien c'est un mot qui détient un pouvoir incroyable. Quand on dit cet homme est un prince, automatiquement, il jouit de certaines prérogatives, il jouit de certaines exemptions, il jouit de certains privilèges, certains avantages que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Quand il se déplace, il y a un cortège qui l'accompagne. Quand il parle, et même quand il parle, il y a des gens qui lui donnent la diction qu'il faut, les paroles qu'il faut, les mots qu'il faut, les phrases qu'il faut, la tenue qu'il faut, l'accoutrement qu'il faut, les gestuels qu'il faut. Le prince est forcément aisé, le prince est forcément bien entretenu, le prince est forcément bien soigné, le prince est forcément reconnu par l'État ou le royaume dans lequel il siège, parce qu'il fait partie des souverains, ceux-là même qui sont proches du cercle royal, du cercle décisionnaire, du cercle de puissance ou du cercle souverain. Je déclare que la puissance princière en toi se réveille en cette année. Dis amen là où tu es. Je déclare que la puissance princière en toi se réveille à partir d'aujourd'hui dans le nom de Jésus. Mais sachez une chose, ici il ne s'agit pas des princes que nous connaissons. Les amis, il ne s'agit pas des princes que nous connaissons. Il s'agit des princes de ce monde des ténèbres. Waouh! Ça veut dire que dans les ténèbres, il y a des princes. Dans les ténèbres, il y a des souverains. Dans les ténèbres, il y a des gens qui gèrent des territoires. Il y a des gens qui sont en dessous de certains rois qui gèrent des territoires. C'est pourquoi je prie. Le prince qui dominait le territoire de ta famille, le territoire de ta nation, le territoire de ta ville, que Dieu te donne véritablement de vaincre ce prince-là, qui tombe à partir d'aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que tu aies la victoire dans le nom puissant de Jésus. Il y a trois catégories de princes, les amis. Il y a des trois catégories de princes des ténèbres. Je vais être encore plus précis. Il y a des princes hybrides. Il y a des princes hybrides. Il y a des princes qui sont acquis à la cause des ténèbres. Et il y a des princes même qui sont carrément spirituels. Je reprends. Il y a des princes hybrides. Il y a des princes humains qui sont acquis, ou bien ils vivent uniquement que pour le monde des ténèbres. Et il y a des princes qui sont spécifiquement spirituels. C'est pourquoi la Bible va nous parler du prince de l'air. La Bible va nous parler du prince des démons qu'on appelle Belzébuth. La Bible va nous parler du prince de ce monde, etc. Tout et tout. Jésus en parle, l'apôtre Paul en parle, etc., etc. Même le Seigneur Jésus a été traité, de chasser, a été accusé, a été calomnié, de chasser même les démons au nom du prince des démons qu'on appelle Belzébuth. Mais je déclare ce soir, toi qui es accusé faussement, toi qui es victime de ces princes-là, que le Seigneur te sorte de là et que la grâce de l'Éternel soit ton partage dans le nom de Jésus. Les hybrides, c'est quoi? Les hybrides, c'est ceux-là même qui ont des corps
humains comme nous, qui mangent comme nous, qui boivent comme nous, qui jouent comme nous, qui parlent comme nous, mais qui sont en réalité des hommes esprits, des hommes démons, des gens qui sont des damnés, des gens qui vivent par un pouvoir exceptionnel. Ils sont là. On a compris que c'est des humains, mais ce ne sont pas des humains. Eux, c'est des hybrides. Ils ont un côté humain, un côté démon. Je reviendrai dessus dans une plus large vidéo pour que vous puissiez comprendre. Bien aimé, encore, je parlais des princes de ce monde des ténèbres qui sont des humains acquis à la cause du diable. Ceux-là, c'est des gens qui sont des souverains, parfois qui gèrent des territoires et qui sont nés de femmes et d'hommes, qui sont des vrais hommes. Ils ne sont pas démons, mais en réalité, ils se sont consacrés au diable. Ils ont fait des pactes avec les ténèbres et leur vie est condamnée pour l'enfer pour toujours. Ça veut dire quoi? Ils ont vendu leur âme au diable. Ils ont vendu l'esprit au diable. Ils ont vendu leur corps au diable. Ils ont même vendu leur famille au diable. Ils ont vendu leur destinée au diable. Et ils jouissent de certains privilèges de la terre. Vous les verrez même dans le sport. Ils excellent dans la musique. Ils excellent dans les États, même dans les organes décisionnaires des États. Ils excellent partout. Ils excellent partout. Je dis bien, ils excellent. Ils font des business. Ils excellent. Ils prospèrent. Ils sont puissants. Ils sont dans les endroits extraordinaires. Mais malgré ça, bien aimés, ils ont vendu les âmes au diable. Ils travaillent pour la moisson des âmes pour le diable. Ils recrutent des jeunes filles, ils recrutent des jeunes hommes et ils les sacrifient sur les autels de sang. Ils butent, certains boivent le sang humain, certains mangent des chairs humaines, certains font des choses terribles, mais je déclare que ta vie soit épargnée. Je déclare que ta vie soit épargnée. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, ceux qui voudront manger de ta chair, l'Éternel leur fera manger leur propre chair. Ceux qui voudront boire de ton sang, l'Éternel leur fera boire leur propre sang. Je déclare que cette parole soit ta part en ce jour. Toi qui m'écoutes, là où tu es, que ce soit, je ne sais pas, quel que soit l'endroit, aux quatre coins de la terre, que cette parole te touche et que l'Éternel te donne la domination, l'Éternel te donne le rayonnement sur les princes de ce monde des ténèbres. Et la troisième catégorie, ils sont typiquement spirituels. Et ce sont des anges déchus, les amis. Ce sont des anges déchus. Et ces anges déchus-là, ce ne sont pas les anges déchus de basse catégorie, mais c'est les anges déchus de haute catégorie. C'est-à-dire les archanges, mais qui ne sont plus avec Dieu, qui ne travaillent plus avec Dieu, mais qui ont été chassés. Comme nous voyons dans le livre d'Apocalypse, ils ont été chassés du ciel. Ils sont tombés sur la terre, d'autres sont dans les mers et ils agissent. Ils ont la capacité d'aller partout dans le monde. Ils ont le pouvoir et de faire des choses. La Bible les appelle les princes de ce monde des ténèbres. Ils choisissent même des chefs d'État. Ils choisissent ceux-là même qui veulent élever. Ils choisissent des choses. Ils décident des choses. Ils ont l'air confréries partout. Mais je déclare que le Seigneur te permette de pouvoir dominer ces princes-là. Mais la Bible dit quoi? L'apôtre Paul nous dit, non pas à lutter contre nos frères, non pas à lutter contre nos soeurs, mais nous avons à lutter contre ces différents princes de ce monde des ténèbres. Quel que soit leur puissance, quel que soit leur pouvoir, nous avons la victoire sur eux. Nous avons la domination sur eux. Nous avons l'autorité sur eux. La Bible déclare que Christ a dépouillé la domination. Et il les a dépouillés en les livrant publiquement par la croix. Par la croix qui t'a vaincu. Les princes de ce monde des ténèbres. Tu peux trouver un prince de ce monde des ténèbres dans ton quartier. Ils sont répartis dans les quartiers, par secteur, par famille. Oui, c'est de cette manière qu'ils règnent. Et ils rendent compte aux ténèbres. Ils rendent compte au diable chaque jour de ce qui se passe. Ils sont sur les carrefours. Ils sont à des endroits stratégiques. Et ils moissonnent des âmes. Ils moissonnent des âmes. Bien-aimés. Si je dois aller en profondeur, je dirais des choses vraiment qui pouvaient choquer. Mais je n'irai pas beaucoup plus en profondeur. Je compte m'arrêter là. Mais avant de m'arrêter, je voudrais que tu saches une chose. L'apôtre Paul a été celui-là même qui a vu le troisième et le deuxième ciel. Il a eu des expériences, ce qu'on appelle des apparitions, des extases. Il a vu tellement de choses glorieuses. Je déclare que le Seigneur ouvre tes yeux et que tu vois des choses glorieuses. J'ai eu quand même la grâce de voir un peu le monde des ténèbres. Oui, j'ai eu la grâce de voir le monde des ténèbres. Mais je vous assure, c'est un monde bizarre, c'est un monde spécial, c'est un monde particulier, c'est un monde bizarre. Ils sont organisés en secteur, en réseau, en vision. Ils ont tout. Tout ce que nous avons sur la terre, ils en possèdent. Et mieux, ils font plus
plus que cela. Mais je vais vous dire quelque chose. Tant que tu resteras dans l'alliance du sang de Jésus, alors sache qu'aucun prince du monde des ténèbres ne pourra te vaincre. Tant que tu marcheras dans la foi et dans la parole de Dieu, aucun prince du monde des ténèbres ne pourra te vaincre. Lorsqu'ils planifieront de te sacrifier par l'entremise de ces anges déchus, que le Seigneur te sorte de là. Il y a des gens qui ont des grandes destinées. Sachez une chose, vous qui avez des grandes destinées, écoutez-moi bien les frères et sœurs, vous qui avez des grandes destinées, les princes de ce monde des ténèbres ont été choisis spécialement pour combattre ceux qui ont les grandes destinées, mais qui même marchent dans le Seigneur. Tu as des difficultés, tu entends des prophéties, souvent des pasteurs prophétisent sur toi, Dieu va te bénir, mais c'est le contraire qui arrive. Souvent toi-même tu dors, Dieu te donne une vision, Dieu te donne un songe, mais c'est le contraire qui arrive. Mais il faut comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, il y a des princes de ce monde qui combattent les gens qui ont des grandes destinées. Que le Seigneur te donne de relever ce défi. Alors lève-toi frère, ne dors plus. Il dit un véritable enfant de Dieu ne dort pas toutes les nuits. Les nuits, donne-toi une heure frère, donne-toi une heure sœur, donne-toi une heure. Et donc à partir de cette heure-là, tu commences à prier, tu commences à proclamer. Tu dis, tous les princes de ce monde des ténèbres qui combattaient ma destinée, qui envoyaient ma vie, à partir d'aujourd'hui, je les disperse, je les incendie par le sang, par le feu du Saint-Esprit, et je les neutralise par le sang de l'agneau, et prie. Parce que beaucoup ont leur destinée emprisonnée par les princes de ce monde des ténèbres. Vous voyez, même l'apôtre Paul, il a passé quasiment une moitié de sa vie dans les prisons. Pourquoi? Parce qu'il était combattu par les princes de ce monde des ténèbres. La Bible dit quoi? Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Parce que tu as du prix aux yeux de l'Éternel, parce que tu as quelque chose de merveilleux, parce que Jésus reviendra t'enlever cette terre, parce que Jésus reviendra te sauver, et ils savent cela. C'est pourquoi ils vont partout la terre. Ils sont dans toutes les races, ils sont dans toutes les langues, ils sont dans tous les peuples, ils sont dans toutes les tribus, ils sont dans toutes les familles, de façon générationnelle. Ils gèrent. Écoutez bien, c'est des esprits, ils ne meurent pas, ils ne vieillissent pas. Les esprits ne meurent pas, ils ne vieillissent pas. Mais le sang de Jésus te donne le pouvoir de les vaincre. Oui, le sang de Jésus te donne le pouvoir de les vaincre. Car la Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Oui, le sang de Jésus te permet de les vaincre. Il n'y a plus peur. Il n'y a plus peur. Arrête de dormir toutes les nuits. Donc, il y a des nuits, prends des moments de prière. Prends des moments et prie. Même si tu ne veux pas prier, dis Seigneur, sauve-moi du prince des ténèbres. Sauve-moi des princes de ce monde des ténèbres. Oh Seigneur, viens à mon secours. Délivre ma destinée. Pierre commença à prêcher l'évangile. Voici quelqu'un qui a reçu la clé de l'église. Jésus lui a donné la clé. Dans le livre de Matthieu chapitre 16, Jésus lui dit, tu es Pierre, et si toi je bâtirai mon église, et les portes de séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Mais Pierre a eu toutes les difficultés. Il a été emprisonné, séquestré, frappé, humilié. Pourquoi? Vous pensez que c'est les hommes qui le battaient? Non, c'est les princes de ce monde des ténèbres qui le maltraitaient, qui le tourmentaient. Aujourd'hui, toi qui es tourmenté à cause de l'évangile, tu es tourmenté à cause de ta foi, tu es tourmenté à cause de ta destinée. Bien-aimé, ne lâche pas. Pierre n'a pas lâché, Paul n'a pas lâché, Jérémie n'a pas lâché. Je dis bien, ils n'ont pas lâché. Même Joseph, à cause de sa destinée, il a été séquestré, humilié, vendu, emprisonné, mais il n'a pas lâché. Écoute bien frère, écoute bien sœur, ne lâche rien. Je dis bien, ne lâche rien, ne lâche absolument rien. Continue ta marche. Même si tout semble noir, même tout semble obscur, continue ta marche. Il dit bien, continue ta marche. Car il y a un roi établi sur toi. Oui, il y a un roi établi sur toi. La Bible dit quoi? Jésus est le prince des rois de la terre. Alléluia. Jésus est le prince des rois de la terre. Jésus est le prince des princes. Il est le seigneur des seigneurs. Oui, tu es un prince aussi. Tu es aussi un roi. Oui, tu es aussi un roi. Pourquoi on qualifie Jésus de prince? Parce qu'il est sorti du Père. Oui, il est sorti du Père. Et quand il est sorti du Père, que le tout-puissant roi, alors on le qualifie de prince, et toi on te qualifie encore de souverain. Il y a de la souveraineté en toi, frère. Il y a de la souveraineté en toi, sœur. Il y a de la souveraineté en toi, frère. Parle simplement à ton Dieu. Il n'est pas mort, mais il est ressuscité. Il est entré dans le séjour des morts. Il est ressorti avec la clé de la mort et du séjour des morts. Tu n'as pas à craindre. Il dit, tu n'as pas à craindre quoi que ce soit. Il dit, tu n'as pas à craindre ces princes de ce monde des ténèbres, mais simplement lève-toi et arrête de dormir. Prie ton Dieu, et tu auras la victoire. Et tu auras la victoire. La Bible déclare, tu nous sépareras de l'amour de Dieu. Serait-ce les anges, serait-ce la mort, serait-ce la péril. Oui, rien ne doit te séparer de l'amour de Dieu. Même les princes de ce monde des ténèbres ne doivent te séparer de l'amour de Dieu.
donc se déguisent en autorité dans nos nations et ils persécutent, ils font des choses, ils te font subir des choses. Quand tu les regardes, tu sais qu'ils n'ont pas de cœur d'homme, ils ont un cœur de pierre, ils ont un cœur de démon. C'est aussi des princes de ce monde des ténèbres. Toi, tout ce que tu peux faire, ta victoire viendra par la prière. Ta victoire, c'est pas les insultes. Ta victoire, c'est pas les calomnies. Ta victoire, c'est pas les blâmements. Ta victoire, c'est pas la méchanceté. Tu ne peux gagner contre les princes de ce monde des ténèbres en utilisant les armes. Les armes, c'est le péché. Les armes, c'est tout ce que je vais réciter. Les calomnies, les insultes. Non, tu ne peux gagner avec cela. Mais tu gagneras avec la prière, frère. Tu gagneras avec la prière, sœur. Il dit, tu gagneras cette bataille avec la prière, sœur. Et lorsque tu gagneras cette bataille, il dit, la rosée de l'Hermon coulera sur toi. Il dit, tu seras comme une véritable fleur qui sort des mains de l'Éternel. Et tu seras comme un fleuve intarissable. La Bible dit, heureux l'homme qui met sa confiance en l'Éternel. Il est comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau et qui a tous les fruits, qui a tout son feuillage en toutes les saisons. Je déclare que cette parole soit pour toi. Et mets ta confiance en l'Éternel. Mets ta confiance en ta parole. Peut-être qu'actuellement, on t'entend te dire, bon, ok, à cause des difficultés, alors laisse tomber à faire de Jésus là. Ok, allons chez voir quelqu'un qui est quelque part. Il est quelque part dans une maison. Quand il fait pour toi, tu réussis, etc. Bien aimé, la réussite et le succès ne viennent ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais la réussite et le succès viennent de l'Éternel. Alors si tu veux réussir et gagner le salut éternel, le jour où la tempête sonnera, en plus de ton succès sur la terre et avoir le salut, alors attends patiemment et entre dans la prière. Si la prière, tu trouves que la prière n'est pas trop suffisante, ajoute le jeûne, au moins une fois par semaine, ajoute le jeûne, au moins une fois par semaine, et tu verras que Dieu va commencer à se manifester. Il combattra pour toi, il s'élèvera et il combattra pour toi, il t'accordera la victoire. Je déclare sur tous ceux qui me regardent aujourd'hui que l'Éternel s'élève pour vous et qu'il vous accorde la victoire contre les princes de ce monde des ténèbres, qui vous soient assujettis, car le Seigneur nous a donné la victoire. Il nous a donné la victoire à la croix de Golgotha. Crois en cette victoire et tu auras toutes sortes de victoires sur eux au nom de Jésus. Je déclare, maintenant je prie pour toi, que la victoire de l'Éternel soit sur toi. Toi qui m'écoutes à cet instant T, ne sais pas le combat auquel tu fais face, que le Seigneur t'accorde la victoire au nom de Jésus. Amen.